La parole de Dieu aujourd'hui, je l'ai intitulée L'intimité avec Dieu. J'aimerais donner un autre titre, Ami de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner comment être un ami de Dieu et comment avoir une vraie intimité avec Dieu. Probablement, la moitié d'entre vous, ou la majorité d'entre vous, ou vous tous, actuellement ou dans le passé, vous avez lutté pour savoir comment avoir une vraie relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Sans juste savoir, tu entends ce langage, relation, intimité, mais tu ne sais juste pas ce que cela signifie ou comment avoir cela. Je sais que c'était le cas pour moi. Et j'avais fini par me sentir réellement en manque de confiance par rapport à cela il y a des années. J'entendais d'autres personnes, je regardais d'autres personnes, même juste les gens qui prêchaient sur ça. Et une relation avec Dieu. Ils prêchaient ces paroles et je sentais comme si je manquais quelque chose, comme si quelque chose n'allait pas avec moi, que je n'étais pas une chrétienne assez bonne. Je m'asseyais là, j'étais tranquille et j'entendais pour que Dieu parle. Et plusieurs fois, ça restait calme. Et je continuais de sentir la honte et la condamnation. Qu'est-ce que je fais de mal? Et j'entendais ce langage et je ne savais pas qu'est-ce que ça signifie cependant avoir une relation avec Dieu. Comment je fais ceci? Je veux faire ceci, mais comment? Je vais t'enseigner aujourd'hui. Je vais t'enseigner. Et comment je vais t'enseigner? C'est par la parole de Dieu. Ça t'enseigne, en fait, dans la parole de Dieu, comment avoir une amitié avec Dieu. Ça t'enseigne, est-ce que tu savais cela? Ça t'enseigne réellement. Beaucoup de personnes ont lutté avec ce manque de confiance, sans savoir comment avoir une relation avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il ne vient pas physiquement comme un humain, comme il l'avait fait au temps où Jésus avait marché sur la terre. Notre relation avec Dieu est dans l'esprit. Et honnêtement, beaucoup d'entre vous, et ça c'était le cas pour moi, la seule relation que tu as toujours connue, c'est avec une personne physique. Donc tu ne sais pas comment avoir une relation avec Dieu. Parce que honnêtement, une personne physique, tes relations que tu as avec les gens, pratiquement, toutes ces relations sont basées sur le physique, pas le spirituel. Je veux dire, c'est basé sur la vision, le son, le toucher. Comme par exemple, si une personne ne te sourit pas, probablement, tu ne voudras pas être ami avec cette personne. N'est-ce pas? Ce qui fait en sorte que tu aies de l'intimité et que tu deviennes plus proche et que tu saches que quelqu'un t'aime et que tu l'aimes en retour, c'est que cette personne te sourit. Elle montre de la chaleur, de l'amour dans le son de sa voix. Ses yeux s'allument quand elle te voit. Elle court pour te faire un câlin, une accolade physique. Vous partagez des rires ensemble. Et les paroles que tu déclares, tu entends physiquement, tu entends audiblement. Donc, si tu y penses réellement, tes relations sont basées sur le physique. N'est-ce pas? Donc, ça c'est une grande raison de pourquoi les gens luttent pour savoir comment avoir une relation avec Dieu. Parce que les gens projettent leur relation avec les gens sur Dieu et cela ne peut pas fonctionner. Parce que ta relation avec Dieu n'est pas basée sur le physique, c'est basé sur l'esprit, basé dans le monde spirituel. Amen. Donc, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est tu vas continuer de te sentir en manque de confiance à propos de ta relation avec Dieu si tu continues de mesurer ta relation avec Dieu par rapport à tes relations avec les gens, parce que tu projettes cela dessus. C'est réellement différent. Et tu dois accepter cela. Sinon,
Tu vas te sentir condamné, tu vas sentir la déception, tu auras l'impression de ne jamais y arriver. Jean 20, verset 27, ça dit, puis il dit à Thomas, ça c'est Jésus qui parle à Thomas, et ça c'est au temps où Thomas doutait que Jésus était de retour sur terre. Après qu'il a été crucifié et ressuscité, il était revenu sur terre. Et il doutait quand les disciples disaient, Jésus, il est ici, parmi nous. Même Jésus était venu dans la chair et Thomas pouvait le voir, mais toujours il avait du mal à croire. Donc, puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains. Mets ta main dans la blessure à mon côté. Ne sois plus incrédule, crois. Mon Seigneur et mon Dieu, Thomas exclama. Puis Jésus lui dit, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans me voir. Donc, cette écriture, Jésus dit, c'est facile de croire. Quand tu m'expérimentes avec tes sens physiques d'une façon régulière. Mais, est-ce que tu sais que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi? C'est la seule fois où ça parle de plaire à Dieu directement dans la Bible. Ça dit ceci. Donc, la façon dont tu seras un vase de Dieu le plus puissant et que tu seras en mesure de faire tout ce que Dieu te demande de faire, cela est basé sur ta foi. Plus tu as une grande foi, plus tu peux faire pour Dieu et pour son royaume. Plus tu seras dans sa volonté. Donc, la foi est la chose la plus importante pour Dieu, que tu aies la foi. Donc, même ta relation avec Dieu est basée sur la foi. Amen. Donc, même ta relation avec Dieu, la raison de pourquoi, vous savez, Jésus pourrait continuer d'apparaître physiquement. Il pourrait venir dans ta chambre comme une personne physique, apparaîtront physiquement, juste comme il l'avait fait dans l'Écriture avec Thomas et les disciples. Il peut le faire, il est Dieu. Il peut absolument, facilement apparaître devant toute personne, en forme humaine, physiquement. Il pourrait y avoir un rendez-vous pour 1 heure par jour où Jésus fait cela. Et tu entends sa voix physique et tu peux lui faire un câlin physiquement. Tu peux voir ses yeux physiquement, te regarder. Il peut faire cela. Pourquoi il ne le fait pas? Ce serait beaucoup plus facile pour nous d'avoir une relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il veut que ta foi grandisse. Donc, même, il utilise ta relation avec lui comme une façon de faire grandir ta foi. Donc, c'est la raison de pourquoi Jésus a dit, « Bénis sont vous qui croyez sans avoir vu, vous qui croyez sans toucher mes mains. » Combien d'entre vous voudraient toucher les mains de Jésus maintenant physiquement et être comme Thomas? Nous aimerions tous cela, mais Jésus dit que nous sommes plus bénis si nous ne le faisons pas. Si nous ne faisons pas ce que Thomas avait fait. Pourquoi nous sommes plus bénis? Parce que notre foi va grandir plus nous choisissons la foi au lieu de nos sentiments. Par exemple, Dieu dit, je veux que ma relation avec toi soit basée sur la foi. Vous savez, des fois, tu n'entends pas ma voix et j'utilise ce moment pour étirer ta foi. Ce n'est pas que je ne parle pas, j'avais déjà parlé et je veux en fait que tu renouvelles tes pensées avec ce que j'avais parlé, je le déclare toujours. Je veux que tu ailles dans l'esprit, je veux que tu sois plus spirituel pour avoir de l'intimité avec moi. C'est ce que je fais quand ça paraît comme si je suis calme. Donc ça, c'est choisir la foi. Donc Dieu veut que tu choisisses la foi afin que tu sois plus spirituel, afin que tu sois plus transformé en l'image de Dieu, afin qu'elle t'utilise plus puissamment. Amen. Et Dieu m'avait donné cette révélation une fois parce que
Des fois, je pense que les gens se sentent en manque de confiance quand ils n'ont pas eu une vision, quand ils n'ont pas entendu la voix audible de Dieu, quand ils n'ont pas eu cette rencontre incroyable. Ils entendent les histoires venant d'autres personnes qui expérimentent Dieu de cette façon. Et parce que nous sommes si bloqués sur les choses physiques, par exemple, si une personne te fait un câlin, au lieu de ne pas te faire un câlin, si tu la sens physiquement, au lieu de ne pas la sentir physiquement, tu te sens plus proche. Tu sens comme si la personne t'aime plus. Si la personne dit « Je t'aime » avec cette voix et tu entends sa voix, tu sens comme si la personne t'aime plus que si une personne te dit « Je t'aime » avec un murmure, vous savez, où tu ne l'entends pas. Donc, nous projetons cela sur Dieu. Nous entendons les gens qui ont plusieurs visions apparemment. Et pour beaucoup de personnes, c'est en fait l'ange de lumière. Donc, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'une personne dit quelque chose, cela signifie que c'est vrai. À chaque fois qu'une personne dit « j'ai une vision, j'entends des voix audibles », l'ange de lumière est définitivement là des fois parce que Dieu veut que ta foi grandisse et que ta relation soit basée sur la foi. Tu as le choix de dire oui à Dieu. Dans cela, tu peux dire non à Dieu. Tu as cette volonté libre. Ça, c'est de la désobéissance à Dieu. Tu peux à la place essayer d'avoir une relation avec Dieu de ta propre façon. Tu peux à la place essayer d'entendre la voix de Dieu de ta propre façon. Tu peux à la place être têtu et te dire « j'ai besoin d'une vision, j'ai besoin d'entendre la voix audible de Dieu. J'ai besoin d'avoir un rêve ce soir. Ça fait en sorte que je me sente proche de Dieu quand j'ai le rêve, la vision, la voix audible. Donc, je prie pour que j'ai cela, au lieu de prier simplement pour entendre la voix de Dieu, peu importe comment il veut parler. Donc, vous savez, même quand ça paraît spirituel, ça peut être une manipulation. Quand tu comprends le système de Dieu, donc tu forces pour entendre Dieu de ta propre façon. Quand tu fais cela, c'est de la désobéissance. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Et à chaque fois que nous désobéissons, que nous sortons de la volonté de Dieu, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Donc ça, c'est l'une des façons que le diable se déguise en ange de lumière. Si tu forces tellement à propos d'entendre la voix de Dieu de ta propre façon, par les visions, par les rêves, par la voix audible, par un certain type de rencontre où tu peux sentir quelque chose, tu as un sentiment physique tangible, ça ouvre une porte pour l'ange de lumière, le diable qui se déguise en ange de lumière. Et vous qui ne savez pas ce que ça signifie, c'est dans la parole, ça dit ceci. Des fois, le diable peut sonner comme Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui parle. Ça paraît spirituel, mais ça ne l'est pas. Et tu sais que ça ne l'est pas quand tu as la sagesse. Comme les pharisiens, ils entendaient apparemment de la part de Dieu que Jésus était un faux prophète. Et apparemment, ils entendaient de la part de Dieu pour le persécuter, qu'il soit arrêté et qu'il soit crucifié. Ils n'entendaient pas de la part de Dieu. Ils entendaient le diable qui sonnait spirituel. Ça ne l'était pas réellement. Vous savez ce que je veux dire? Alléluia. Donc le diable vient en se déguisant en ange de lumière d'une façon qui n'est pas pure, d'une façon qui ignore la sagesse et les voies de Dieu. N'est-ce pas? Donc peu importe. Pour revenir à ce que je disais que tu peux entendre les gens dire « J'ai eu cette grande rencontre, j'ai eu cette vision » et la semaine d'après tu entends à nouveau « J'ai eu cette vision ». Dieu m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Et tu peux te sentir en manque de confiance. Comme par exemple, pourquoi je n'ai pas ces expériences? Mais aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour comprendre à quoi une relation avec Dieu est censée ressembler. Donc, nous commençons avec cette écriture. Heureux sont ceux... Ça, c'est la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Après que Jésus ait été crucifié et qu'il est ressuscité, il parle de ceci. Donc, il te parle. Heureux es-tu, toi qui crois sans me voir. Donc, vous qui n'avez pas eu des visions, une voix audible, ça pourrait indiquer que Dieu peut te faire confiance. Il ne pouvait pas faire confiance en Thomas. Il disait, oh, Thomas va être égaré si je ne le laisse pas me toucher, n'est-ce pas? Ça pourrait être que Dieu voit
que tu es plus spirituel. Tu es assez spirituel pour avoir une relation avec lui basée sur ta foi, sans avoir besoin d'avoir toutes ces expériences physiques tangibles. Je ne veux pas dire que quand une personne, vous qui êtes ici, vous qui avez eu des visions, vous avez entendu des voix audibles, je ne veux pas dire que vous êtes moins spirituel. Non, non, non. Ça dépend, ça dépend. Mais je sais que Dieu ne va pas parler tous les jours avec une vision, une voix audible. Ce sera plus rare. Mais ce que je dis pour encourager, vous encourager, vous qui n'avez jamais eu une vision, qui n'avez pas eu tellement de rêves spirituels, vous qui n'avez pas eu ces rencontres incroyables physiques plusieurs fois avec Dieu, ça pourrait en fait être que Dieu peut te faire confiance avec plus, que tu choisis. Tu ne le manipules pas pour l'entendre de ta propre façon. Tu ne forces pas à propos de cela. Tu ne doutes pas. Vous savez, même si c'est inconfortable des fois, quand ça paraît calme, par exemple, mais tu choisis de lui obéir, tu choisis de lui faire confiance, tu choisis de garder ta foi en lui, qu'il est réellement avec toi et qu'il t'entend et qu'il te guide dans sa volonté parfaite. Tu choisis de croire en cela jour après jour. Donc Dieu voit qu'il n'a pas besoin de te montrer ses mains et que tu places tes mains sur son côté. Heureux es-tu. Heureux es-tu. Donc, si ta relation avec Dieu est basée sur la foi, et la majorité du temps, tu n'as pas ces rencontres physiques tangibles, mais c'est plus juste cette connaissance. Dieu est avec moi, il m'aime. Et tu l'entends, mais pas dans ces façons extravagantes, mais une petite voix calme. Tu es heureux et béni. Heureux es-tu. Tu es sur la course. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te sentir en manque de confiance. Tu devrais en fait même avoir une confiance divine à propos de ta relation avec Dieu. Amen. 1 Roi 19, verset 11. 1 Roi 19, verset 11 dit, cette histoire parle d'Élie. Dieu allait apparaître à Élie. Et voici l'écriture. Tiens-toi sur la montagne en présence du Seigneur, car le Seigneur est sur le point de passer. Puis un vent grand et puissant déchira les montagnes et brisa les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre vint un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu vint un doux murmure. Donc, Dieu littéralement n'était pas dans ces choses. Donc, tu peux changer en disant, puis un grand vent de vision était venu. Et ensuite était venue dans le feu une voix audible, mais c'était l'ange de lumière. Ou une pensée forte dans la tête, mais c'était l'ange de lumière. Vous savez, mais le Seigneur n'était pas dans cela. Il n'était pas dans le rêve, dans la vision. Il n'était pas dans la voix audible. Il était dans un doux murmure, une petite voix calme. Donc, généralement, nous sommes dans la chair. Nous voudrions avoir le tremblement de terre, le vent et le feu. Ça fait en sorte que nous nous sentions plus proches de Dieu. C'est juste naturel. Et nous l'assimilons en quelque sorte à la passion de Dieu pour nous également, de la mauvaise façon. Par exemple, le tremblement de terre, le vent, le feu, c'est comme si je suis Dieu. Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Nous voulons entendre cela quand Dieu dit « Je t'aime ». Donc, est-ce que le murmure est moins Dieu? C'est autant Dieu, juste comme quand il vient dans le tremblement de terre, le vent et le feu. C'est juste autant Dieu. C'est là qu'il était, pas dans toutes ces autres choses.
Matthieu 17, verset 1. Avant que nous n'allions dans cette écriture, Dieu veut que tous ses enfants aient une expérience de montagne de la transfiguration, une expérience où c'est une expérience spirituelle si puissante que cela transcende même dans le physique, comme une fondation pour poser ta foi en Dieu, pour produire cette foi forte, cette connaissance en Dieu. Je me rappelle pour moi le baptême du Saint-Esprit et la parole prophétique il y a plusieurs années. C'était autour du moment où j'avais rencontré pour la première fois mon père spirituel et j'avais reçu la parole prophétique de mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi. C'était comme les expériences de la montagne de la transfiguration. C'était si puissant comment Dieu avait relâché son feu. Ma langue était submergée. Et c'était juste si surnaturel. Expérimenter cela, c'était surnaturel. Cette expérience qui avait même transcendé sur le physique. Cela avait fait en sorte que ma foi grandisse massivement. C'est comme si j'avais eu la foi en Dieu toute ma vie, depuis que j'étais devenue chrétienne à l'âge de 4 ans. J'avais de la foi, mais c'est comme si j'avais une foi en Dieu à 10%. Et ensuite, quand j'étais baptisée dans le Saint-Esprit, c'était comme une foi à 100% en Dieu. Et j'avais reçu la parole prophétique, cette expérience surnaturelle. C'était plus que 100%. Et je n'oublie pas ces moments. Ces moments m'ont changé, m'ont façonné. C'est comme si ta foi grandit et elle reste là. Aussi longtemps que tu protèges ce que tu as reçu et que tu la considères comme un trésor. Donc, une expérience. Ma foi avait augmenté. Et alors que j'avais pris la discipline spirituelle, j'avais appliqué le principe spirituel de renouveler mes pensées et de me rappeler de cela. Et y méditer comme Marie faisait. Elle méditait sur sa rencontre folle, surnaturelle, avec l'ange quand l'ange lui avait parlé. N'est-ce pas? Et ensuite, les bergers qui étaient apparus de nulle part. Dieu nous a envoyés pour louer Jésus. La Bible dit qu'elle méditait sur ces choses. Donc, elle n'avait pas besoin de continuer d'avoir un ange qui lui apparaît tous les jours ou une fois par semaine, une fois par an. Non, pour que sa foi reste au même niveau, à un haut niveau, juste une fois. Mais elle avait besoin de méditer, de renouveler ses pensées, de méditer sur le moment où sa foi avait augmenté, quand ses yeux s'étaient ouverts. Et cette rencontre spirituelle qu'elle avait avec Jésus était si puissante que cela avait même transcendé sur le physique. Amen. Donc, Dieu veut que nous ayons ces expériences. C'est vraiment important parce que c'est ce qui conduit à l'abondance. C'est quand nous avons ces moments de buisson ardent, ces moments de baptême du Saint-Esprit, de délivrance, de guérison, un toucher puissant de la part de Dieu où tu tombes sur le sol. Ces expériences où l'ange t'apparaît, ces expériences de moment de la transfiguration. Dieu veut apporter cette rencontre avec sa puissance qui est si énorme pour construire cette grande fondation de ta foi. Mais il ne veut pas que tu aies besoin de la voir encore et encore et encore. Le but qu'il a en venant de cette façon puissante, c'est pour construire ta foi. Cela n'a rien à voir avec une relation, c'est pour construire ta foi. Ta relation est basée sur la foi. Amen. Donc, nous allons dans la parole de Dieu aujourd'hui pour voir comment avoir une relation avec Dieu. Donc, maintenant, nous allons aller à Matthieu 17, verset 1. Et ce que j'aimerais que vous voyez ici, ça, c'est l'histoire de la montagne de la transfiguration. Donc, après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et les conduisit sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux, et son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le souhaites, je ferai 3 tentes ici, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore quand voici un nuage brillant les a éclipsés et une voix sortie du nuage. « Voici mon fils bien-aimé, avec qui je suis très satisfait. Écoutez-le. » Donc, cette montagne de la transfiguration, c'est comme le vent, le tremblement de terre, le feu. C'est comme cette expérience où l'ange apparaît à Marie. Mais est-ce que nous lisons dans les Écritures qu'ils ont une expérience qui ressemble à la montagne de la transfiguration une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, quotidiennement? Non, c'était une fois. Acte 10, verset 9. Le lendemain, alors qu'ils étaient en voyage et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison vers la 6e heure pour prier. Et il eut faim et voulut quelque chose à manger. Mais pendant qu'il le préparait, il tomba en extase et vit les cieux s'ouvrir et quelque chose comme une grande nappe attachée aux 4 coins descendait sur la terre. Donc, ça c'est un exemple où nous voyons Pierre avoir une vision. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui et pour tous les disciples, nous ne lisons pas dans la Bible les gens qui ont une vision par an, par mois, par semaine, quotidiennement. Et réellement, quand tu lis la parole de Dieu, ça nous montre que si c'était important que nous ayons des visions tout le temps, on verrait cela dans la parole. Cette vision était basée. Le but de cette vision, la vision avait un but, c'est ce que j'aimerais dire premièrement. La vision avait un but. Et le but était que la mission de Dieu soit faite par Pierre. Il lui parlait spécifiquement qu'il aurait besoin d'aller voir quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, baptisé, et de recevoir une prophétie. Donc cette vision avait un but. Cette vision n'était pas à propos d'une relation avec Dieu. Est-ce que ça fait sens? Et je te dis cela parce que Dieu te délivre du manque de confiance à propos de ta relation avec Dieu aujourd'hui. Dieu veut que tu fasses sortir cela de toi parce que tu n'as pas cette mauvaise doctrine que tu as, parce que tu n'as pas toutes ces expériences de feu, de tremblement de terre, de vent. Cela signifie que Dieu ne t'aime pas autant que d'autres personnes ou que tu n'es pas un assez bon chrétien, tu ne fais pas assez de choses. Dieu veut sortir cela de toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Aussi, nous voyons que Jean avait une vision et c'est comme ça qu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Une vision du ciel, de la fin des temps. Amen. Mais encore une fois, cette vision avait un but pour cette mission que cet apôtre devait accomplir, cette personne dans les 5 ministères, cette mission vraiment importante. Ce n'était pas à propos de la relation avec Dieu. Amen. Par cela, je veux dire, ce n'était pas nécessaire. Par exemple, je te donne cette révélation pour notre relation. Je te donne cette vision pour notre relation. Dieu ne veut pas que tu penses que tu dois avoir ces choses pour être proche de lui, pour avoir de l'intimité avec lui. Amen. Donc, ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est que une relation, la relation avec Dieu devrait être basée sur la foi. C'est ce que j'avais partagé dans la première écriture, Jean 20, verset 27, avec Thomas. Heureux ceux qui croient sans me voir, et il parle de voir physiquement et expérimenter physiquement. Donc, nous voyons là qu'une relation avec Dieu devrait être basée par la foi au travers de cette écriture. Et nous le voyons aussi dans Jacques 2, verset 23. Et l'écriture a été accomplie, celle qui dit « Abraham a cru en Dieu. Et cette foi lui a été créditée par Dieu comme justice et comme conformité à sa volonté. Et il a été appelé en tant ceci, l'ami de Dieu. »
Rappelle-toi, aujourd'hui, nous allons dans la parole pour trouver comment nous pouvons être amis de Dieu. Voici ici, c'est parti. Abraham était appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait cru en Dieu. Et Dieu, cette foi, l'avait rendu juste, la Bible dit. Cette foi lui a été créditée par Dieu comme justice et comme conformité à sa volonté. Donc Dieu avait vu que lui qui choisissait de croire en Dieu, croire en ce que Dieu disait, sans douter, sans se plaindre quand il devait attendre dans les vallées, mais simplement croire, respecter la parole de Dieu et simplement juste y croire. Dieu avait considéré cela comme conformité à la volonté de Dieu. Donc, il était ami de Dieu. Parce qu'il avait cru en Dieu, il était un ami de Dieu. J'aimerais que tu saches aujourd'hui qu'avoir une relation avec Dieu n'est pas difficile. Dieu n'a pas fait en sorte que ce soit difficile. Si tu peux juste croire que Jésus est Seigneur, tu peux avoir de l'intimité, une relation avec Jésus tous les jours. Peu importe l'âge que tu as, peu importe combien d'écoles bibliques tu as faites ou quelle quantité de la Bible tu as lu, peu importe quel est ton quotient intellectuel, vous tous, vous pouvez avoir une relation avec Jésus. Ce n'est pas difficile. Ça, c'est la grande partie. Juste là, crois. Comment être un ami de Dieu? Crois. Crois aux paroles qu'il dit. Arrête de douter. Quand la promesse ne s'est pas encore réalisée. Juste continue de croire. Ne doute pas. Ne médite pas dans ta tête le doute. Ne déclare pas les paroles comme « Pourquoi ça ne s'est pas encore produit? Où est Dieu ?» Ça aurait dû se produire maintenant. Je suis fatigué d'attendre. Ne déclare pas ces paroles. Ça, ce n'est pas compté comme la foi. Tu peux sentir tes sentiments, mais ne déclare pas ces sentiments. Tu peux sentir ces sentiments et immédiatement médite sur la parole de Dieu. Et Dieu voit ton cœur et il compte cela comme la foi et il t'appelle un ami. Alléluia. Actes 13, verset 22. Mais Dieu retira Saul et le remplaça par David, un homme à propos duquel Dieu dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon propre cœur. Il fera tout ce que je veux qu'il fasse. » Donc, ces paroles sont puissantes. Dieu dit, « David est un homme selon mon propre cœur. » Quand tu entends ces paroles, ça paraît comme un ami de Dieu, n'est-ce pas? Ça paraît comme meilleur ami avec Dieu. C'est ce qu'est l'intimité et la relation. C'est quand tu n'es pas un ami de façon égoïste, tu utilises juste ton ami, n'est-ce pas? Mais tu es après le cœur de ton ami. Tu veux toucher son cœur. Tu penses à propos de ce que bénirait ton ami et tu le fais. Tu es un serviteur, tu as un cœur de serviteur, tu places ton ami en premier. C'est là qu'il y a de l'intimité. C'est là qu'il y a une vraie amitié. Au lieu que ce soit toi qui utilises cette personne et cette personne ne ressent aucun amour, elle ne te considère même pas comme un ami. Donc, être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est comme ça que tu vas expérimenter l'intimité également et l'amitié. Dieu a défini ce que ça signifie être un homme selon mon propre cœur. Cela est défini par faire toute chose que Dieu veut que tu fasses. C'est défini par l'obéissance. Je dis ceci. J'aime dire ceci.
Dieu m'a donné cette révélation que l'obéissance, c'est le langage de l'amour de Dieu. Maintenant, ça c'est vraiment différent de beaucoup d'enseignements que beaucoup d'entre vous avez reçus par la culture chrétienne aujourd'hui, par la religiosité, par le vieux vin. Ce que beaucoup de personnes pensent être la relation avec Dieu, c'est qu'elles pensent plus à propos des rituels religieux. Elles pensent plus à propos de prier pour une certaine quantité de temps. Faire cela comme un rituel et prier avec ces paroles qui paraissent extravagantes, mais qui ne reflètent pas la façon dont tu parles. Vous savez, parler comme dans la version Roi Jacques de la Bible, prier de cette manière, prier d'une façon dans laquelle tu ne parles jamais. C'est comme si ton cœur est focalisé sur le rituel. Faire ce que je suis censé faire pour cocher la case « Je suis un bon chrétien » afin que j'ai de la justice et que Dieu me bénisse et que j'aille au ciel. Ça, c'est la religiosité. Mais être après le cœur de Dieu, c'est réellement regarder qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui touche son cœur. Regarder Dieu comme une personne, pas comme une certaine figure qui n'a pas un cœur ou un cerveau. Dieu nous a créés. Il nous a créés. Donc, il nous a créés en son image. Donc, il a un cerveau, il a un cœur. Donc, c'est un peu fou de parler à Dieu d'une façon qui ressemble à parler à une personne qui n'est pas une personne. Tu expérimentes le plus d'intimité avec les amis ou ton époux, si tu as un époux, un membre de la famille. C'est en étant réel, amen, en parlant du cœur, pas en étant faux. Donc, si tu veux expérimenter l'intimité avec Dieu, c'est comme ça que ça doit être également, que tu parles du cœur quand tu pries. Mais au-dessus de tout, que tu sois selon son cœur, que tu fasses de l'obéissance à Dieu la chose la plus importante dans ta vie. Pas un rituel religieux, pas prier pour une certaine quantité de temps, une certaine façon qui paraît spirituelle. Mais l'obéissance, que ce soit la partie la plus importante de ta vie. Amen. Alléluia. La raison de pourquoi. La raison de pourquoi l'obéissance et le langage de l'amour de Dieu, c'est si important pour lui, c'est parce que nous sommes ici pour une raison. Il aurait juste pu nous créer et nous laisser au ciel, et c'est tout. Mais il nous a créés et nous a placés ici. Pourquoi il nous a placés ici? Pour faire un travail. Nous sommes ici tous les jours pour faire un travail, pour être en mission pour Dieu. Et cette mission, c'est relâcher sa puissance, son amour dans le monde, atteindre les perdus, relâcher, témoigner et dire qu'il est vivant, propager la bonne nouvelle, qu'il est vivant, qu'il est notre Sauveur et notre Roi, Seigneur des Seigneurs, et il est aussi celui qui guérit, qui délivre. Amen. Donc nous sommes ici pour faire avancer le royaume de Dieu en faisant ces choses et en détruisant les œuvres du diable. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu entier est pour son peuple. Son cœur entier, c'est pour toi, pour tout son peuple. C'est différent de ton cœur peut-être actuellement, ou comment ton cœur était dans le passé, ou les cœurs des amis autour de toi. Ton cœur peut-être est divisé, ou les relations que tu es habitué à avoir, peut-être leurs cœurs sont divisés. Partiellement pour Dieu, partiellement pour les objectifs égoïstes, les rêves, partiellement pour les choses qui vont satisfaire ta chair, partiellement pour cette émission à la télé, partiellement pour les fêtes, partiellement pour paraître vraiment bon. Le cœur est divisé. Et ensuite, il y a une part qui est pour Dieu. Donc,
Beaucoup de vos relations sont basées sur des cœurs divisés. Donc, tu fais du shopping avec tes amis, tu regardes la télé avec tes amis, tu fais du commérage avec tes amis. Et ensuite, tu vas à l'église une fois par semaine. Ce sont ceux à quoi tes relations ressemblent. Est-ce que ta relation avec Dieu va ressembler à cela? Donc, pour être un ami de Dieu, nous devons être selon son cœur. Dieu nous appelle à réellement regarder là où est son cœur. Son cœur n'est pas dans toutes ces choses. Et ok, tu peux avoir des divertissements et ces choses, et il se préoccupe de ces choses, ne me comprenez pas mal. Mais son cœur est si passionné pour son peuple, c'est son cœur entier. Donc, si tu veux expérimenter l'intimité avec Dieu, tu dois monter à son niveau, s'aligner avec lui. Dieu m'a donné cet exemple pour aider à vous apporter cette compréhension aujourd'hui. Ok, imagine. Vous savez, Billy Graham, n'est-ce pas? Ok, imagine la vie de Billy Graham. J'étais allée récemment dans son musée, donc c'est dans ma tête. Sa vie était servir Dieu tout le temps. Je veux dire, il servait ici et là, partout, des événements, dans des stades, des millions de personnes des fois. Il était dans des émissions télé. Merci Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Soyons focalisés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était sur des émissions télé, à la radio. Il était pour Jésus. Il était si actif, si chargé pour le royaume. Je ne crois pas qu'il avait beaucoup de vie sociale. Je crois qu'il avait fait un grand sacrifice dans sa vie pour le royaume. Et il avait une femme, mais je suis sûre, je sais qu'elle devait passer par beaucoup de sacrifices. Il voyageait beaucoup. Leur relation avait une grande intimité, je crois. Je ne connais pas par expérience, je dis juste que je crois. Je veux dire, je n'avais pas parlé avec eux. Je dis juste que je crois qu'ils avaient une grande intimité et de l'amour et de la relation. Ce n'est pas comme s'ils faisaient toujours ses propres choses à côté. Non, ils avaient de l'intimité. Mais ça paraissait si différent de tellement de vos mariages. Ou comment tu rêves de ton mariage? Certains d'entre vous avaient dans vos têtes à quoi vos relations, votre intimité avec votre époux ou épouse va ressembler. Si tu n'es pas encore marié, tu as ce fantasme, ce rêve. Et probablement, ça ressemble à au moins 3 à 6 heures par jour en se regardant dans les yeux, en faisant des câlins, en se tenant les mains, en marchant. N'est-ce pas? Je veux dire, tu as dans ta tête, vous savez, les vacances tout le temps, juste beaucoup de temps. Mais je parie que la femme de Billy Graham devait faire un sacrifice et ne pas avoir une vie comme cela, n'est-ce pas? Mais regardez, ça c'était la volonté de Dieu pour Billy Graham, c'était la volonté de Dieu pour sa femme, n'est-ce pas? Et ils expérimentaient toujours une belle intimité, mais ça paraissait différent. Leur passion à tous les deux était de servir Dieu et de faire avancer le royaume. Donc, imagine, ça c'est un exemple un peu drôle, mais j'aimerais juste que tu imagines ceci. Imagine quelqu'un comme Billy Graham, comme version homme ou femme. Dieu t'appelle à épouser cette personne. Juste imagine cela, homme ou femme, comme lui. Ça, c'est sa vie. Qu'est-ce que tu aurais à faire? Tu aurais à faire du compromis. Tu aurais à te mettre à son niveau. Si tu veux réellement expérimenter l'intimité avec cet époux ou épouse, tu ne peux pas rester là où tu en es. Tu ne peux pas te plaindre parce que cette personne n'est pas en train de regarder des émissions sur Netflix avec toi tous les soirs en faisant des câlins, n'est-ce pas? Si tu te plains à propos de cela et tu es par terre parce que ton mariage ne paraît pas comme tu pensais que ça serait, devine quoi? Tu ne vas pas expérimenter l'intimité avec cette personne.
Et cette personne, elle pourra peut-être t'aimer, mais ce ne sera pas le type d'amour qu'elle aurait si tu étais après son cœur. Ce ne serait pas une vraie intimité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour expérimenter l'intimité? Tu dois aller à son niveau, pas essayer de rabaisser cette personne à ton niveau. Tu dois devenir mature. Et cette écriture que nous avons juste lue, que j'ai lue, où ça dit, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il s'était conformé à la volonté de Dieu, ça dit. Il se conforme à la volonté de Dieu, ça dit. Un homme selon mon propre cœur, conforme à ma volonté et à mes desseins. Il se conforme. Tu aurais à te conformer, à aller au niveau de l'époux ou de l'épouse pour expérimenter l'intimité. Donc, si tu veux expérimenter l'intimité avec Dieu, je ne veux pas te dire, va prier pour cette quantité de temps. Je te dis, conforme-toi à la volonté de Dieu. Ça dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains, les commandements religieux des hommes. C'est comme ça que tu as une relation avec Dieu. C'est comme ça que tu plais à Dieu. Prie pendant ce temps. Fais tous ces rituels. Donc, c'est ce à quoi ça ressemble. C'est pour cela que mon message pour toi, certains d'entre vous cherchez cela. Pendant combien de temps je dois prier exactement? Pendant combien de temps exactement je dois jeûner? Tu cherches pour tout cela et tu prends le chemin religieux, tu prends le mauvais chemin où Dieu pourrait finir par te dire cette même chose. Ces gens ne sont pas proches de moi dans leur cœur, même s'ils m'honorent des lèvres. C'est un mensonge, ce n'est pas réel. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il y a une histoire dans la Bible où un pharisien dit, il prie ses prières ambitieuses. Ô Seigneur, je te loue. Oh, tu m'aides à être obéissant. Je donne cette dîme toujours. Et je jeûne pendant cette quantité de temps. Oh oui, il priait de cette façon. Et je ne suis pas, oh Seigneur, merci de m'aider à être obéissant pour faire ces rituels, afin que je ne sois pas comme ce collecteur d'impôts. Pécheur. Il était juste à ses propres yeux. Mais la Bible dit en fait que le collecteur d'impôts, lui en fait, était après le cœur de Dieu. Pour résumer ce qui s'était produit, il avait en fait parlé de son cœur sans ses prières ambitieuses, où il se prenait juste à ses propres yeux, sans prier d'une façon rituelle, sans vivre d'une façon ritualiste. Mais honnêtement, de son cœur, il s'était repenti devant Dieu. Aie pitié de moi, je suis pécheur, Seigneur. Il avait juste parlé avec honnêteté de son cœur. Il était après le cœur de Dieu et s'était conformé à sa volonté. Et la Bible dit que le collecteur d'impôts était celui qui était juste devant Dieu, pas le pharisien. Donc, ça c'est commun dans l'Église aujourd'hui. C'est de là que Dieu essaye de te faire sortir de ce vieux vin, cette façon pharisienne d'avoir une relation avec Dieu, cette façon pharisienne de prier et de faire les commandements. Parce que nous sommes appelés à prier, à jeûner, quand le Saint-Esprit conduit. Mais beaucoup de personnes font ces choses pour cocher la case. Elles le font comme un rituel, au lieu d'être premièrement après le cœur de Dieu. Quand tu es après le cœur de Dieu, ensuite tu peux entendre le Saint-Esprit te conduire, comment faire ces choses, comment prier, comment jeûner. La quantité de temps pour prier, quand prier. Amen. Alléluia. Donc, pour revenir à ce que l'ami de Dieu égale l'obéissance, ami de Dieu égale numéro 1, la foi, croire en Dieu, numéro 2, ami de Dieu égale obéissance.
Donc, je veux lire quelques écritures en plus qui montrent qu'être un ami de Dieu égale obéissance. Acte 13, verset 22. Désolé. Acte 15, verset 14. En passant, j'avais lu la version NLT, premièrement, de Acte 13, verset 22, où ça dit « Il fera tout ce que je veux qu'il fasse ». Et ensuite, j'avais lu la version amplifiée. C'est pour vos notes. J'avais lu la deuxième partie de Acte 13, verset 22, version amplifiée. Ça dit « J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon propre cœur, conforme à ma volonté et à mes desseins, qui fera toute ma volonté. » Amen. Maintenant, nous allons lire, voici le verset, maintenant nous allons lire Jean 15, verset 14. Ça dit « Donc Jésus dit ceci, « Tu es mon ami. » Écoutons Jésus te dire ceci maintenant. Lis ceci comme si Jésus te parle directement. « Vous êtes mes amis si vous continuez à faire ce que je vous ordonne. » Je ne vous appelle plus de serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai entendu de mon Père. Quand tu fais ce que Dieu t'ordonne de faire, quand tu es après son cœur, tu te conformes à sa volonté. Dieu peut te faire confiance et révéler ses révélations, te révéler plus de choses dans l'esprit. Rappelle-toi, les disciples, quand ils étaient revenus après avoir chassé les démons pour la première fois, Jésus avait dit au Père, « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses, ces révélations du monde spirituel, les révélations de ton autorité, et ce qui fait en sorte que les démons partent, comment accéder à l'onction et comment marcher adéquatement dans l'onction et dans l'autorité. Tu as caché cela pour ceux qui sont sages et orgueilleux, mais tu les as révélés simplement à ceux qui sont humbles et comme des enfants. » Donc, une grande partie de l'humilité et être comme un enfant signifie se conformer à la volonté de Dieu, être obéissant. Amen. Donc, quand tu es obéissant, maintenant, Dieu peut te révéler les choses plus profondes dans l'esprit, les révélations. Parce que tu es allé plus haut au niveau de Dieu, maintenant, il peut être plus intime avec toi et te parler de plus de choses. Amen. Jean 14, verset 21. Ceux qui acceptent mes commandements et y obéissent sont ceux qui m'aiment. Donc Dieu juge l'amour. Il juge, est-ce qu'ils m'aiment réellement? Est-ce qu'ils sont après mon cœur? Est-ce qu'ils sont intimes avec moi? Il juge cela par ceux qui acceptent mes commandements et y obéissent. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est le livre de Jean. Remarquez, il ne dit pas parce qu'ils font tous ces rituels, alors ils m'aiment. Parce qu'ils font tous ces rituels, une fois ou deux fois ou trois fois par semaine, et ensuite ils font d'autres choses, alors ils m'aiment. Non, il dit, ceux qui acceptent mes commandements et y obéissent sont ceux qui m'aiment. Et parce qu'ils m'aiment, mon Père les aimera. Donc ça décrit l'intimité. Ça décrit la relation. La relation, c'est quand Dieu t'aime et tu l'aimes en retour. Et il t'aime en retour. Et tu l'aimes en retour. Et il t'aime en retour. Continuellement. Ça, c'est une relation. C'est ce qu'est l'intimité. Le vrai amour. L'amour venant du cœur. Pas juste en parole, mais en action. Amen. Vous savez, Dieu aime toute personne. Dieu aime toute personne sur cette terre, plus que tout être humain puisse aimer une personne. Toute personne, que tu sois pécheur, que tu restes dans le péché, il t'aime. Mais il y a ceux qui touchent son cœur et il déverse plus d'amour sur eux, plus de faveur sur eux, plus d'affection sur eux. N'est-ce pas? Ça, c'est la signification de ce verset ici. Parce qu'il m'aime, mon Père les aimera. Maintenant, Dieu nous a aimés le premier. Donc, ça, c'est la révélation que je vous donne de cette écriture. Ce n'est pas nous l'aimons en premier et ensuite Dieu nous aime. Mais cette écriture sonne comme cela. C'est parce que cette écriture parle d'un amour intime, d'un amour du type de l'amitié.
Ce n'est pas toute personne qui est appelée amie de Dieu dans la Bible. Donc Dieu aime toute personne, mais ce n'est pas toute personne qui l'aime en retour. Et là, il n'y aura pas d'intimité si tu ne l'aimes pas en retour. C'est d'un seul côté. Et il continue de te poursuivre jusqu'à ce que tu viennes. Et ensuite, il y aura une relation. Ok, donc, ça, c'est comme ça que nous sommes allés dans la parole pour trouver ce que ça signifie ami de Dieu. Ça signifie obéissance à Dieu. C'est comme ça que tu seras ami de Dieu. Maintenant, nous allons aller à Genèse 6, verset 8. Ça dit, « Mais Noé trouva la faveur aux yeux du Seigneur. » Ce sont les générations de Noé. Noé était un homme juste, irréprochable dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Et une autre traduction dit que Noé marchait en communion proche avec Dieu. Donc, parce qu'il avait choisi d'être obéissant, en étant pur, en écrasant sa chair, en laissant Dieu le transformer et le rendre pur. Il marchait ensuite avec Dieu. Donc, comment avoir de l'intimité avec Dieu? C'est être pur, être obéissant dans toute façon. Être obéissant pour laisser Dieu transformer ton cœur, te débarrasser de toutes les choses obscures, maléfiques, sales. L'objectif égoïsme, la jalousie, l'orgueil. Rejeter ces choses, se débarrasser de ces choses afin que Dieu te transforme et que ton cœur soit pur. Ensuite, tu vas marcher avec Dieu. Tu seras intime avec Dieu. Je ne dis pas que tu dois être transformé avant d'être intime avec Dieu. Je dis que tous les jours, fais le pas et tu vas expérimenter l'intimité. Tous les jours, sois intentionnel pour purifier ton cœur, pour venir avec des mains nettes et un cœur pur. Et tu vas expérimenter l'intimité et marcher avec Dieu. Amen. Psaume 25, verset 14 dit, « Le Seigneur est un ami pour ceux qui le craignent. Il leur enseigne son alliance. » Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu nous enseigne comment être ami avec Dieu? N'est-ce pas puissant? Il y a tellement d'écritures dans la Bible qui nous enseignent comment être amis. Donc le Seigneur est un ami pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui ont de la révérence, du respect et la crainte de Dieu. Une autre traduction ESV dit, « L'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Donc, ce qui fait aussi que tu sois intime avec Dieu, être ami avec Dieu, c'est avoir du respect. Quand tu as un grand respect pour Dieu, de la révérence pour Dieu, c'est ce qui te donne l'habilité d'être obéissant toujours. Parce que ça te ferait du mal, ça te blesserait de le manquer du respect, de le déshonorer par la désobéissance. Quand cela est ton cœur, tu auras la force, tu auras la sensibilité mentale, la rapidité d'obéir. Peu importe ce que Dieu te demande. Ça, c'est la clé pour être obéissant et pour être dans la volonté de Dieu, pour avoir la crainte de Dieu. Et, vous savez, cela ne vient pas toujours naturellement. Toutes ces caractéristiques, les fruits du Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui, la foi, l'obéissance, la crainte de Dieu, la pureté dans le cœur, tout cela dépend de toi, c'est un choix. Comment cela vient? C'est en renouvelant tes pensées avec la parole de Dieu. Résister au diable, rejeter tous ces mensonges, tous les sentiments horribles que tu as qui ne sont pas ces choses de Dieu. Rejette cela. Ferme les portes qui t'influencent dans cette façon non divine. Médite sur Dieu et sa parole et les choses de Dieu. Médite sur le fait que c'est si important plus que toute autre chose que tu obéisses à Dieu. Tu ne veux jamais le décevoir, sortir de sa volonté, le laisser tomber. Vous savez,
Tu veux rester sur la bonne course et toucher son cœur tous les jours. Médite sur ça. Sois intentionnel tous les jours pour méditer sur cette vérité. Choisis d'avoir ce type de cœur en choisissant de penser à ces choses et de renouveler tes pensées. Amen. Alléluia. Bien, je parlais juste plutôt de comment plus nous sommes purs, nous avons la crainte de Dieu, nous respectons Dieu, nous sommes obéissants. Maintenant, il peut voir que nous sommes dignes de confiance. Maintenant, nous devenons amis. Donc maintenant, il révèle plus de révélations. Il devient plus intime avec nous. Donc, ça dit ici, et il leur fait connaître son alliance. Il leur fait des promesses. Il fait des promesses avec toi. Il te donne de belles promesses pour ton futur. Amen. Jacques 4, verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Hommes partagés. » Donc, cette écriture répond à la question de comment devenir ami de Dieu, comment devenir intime avec Dieu. Approche-toi aussi, alors que tu t'approches, alors que tu le cherches. Assure-toi de venir avec des mains propres et un cœur pur. Ne t'approche pas avec des rituels religieux où tes paroles honorent mais pas ton cœur. Purifie ton cœur et approche-toi, cherche Dieu. Amen. Alléluia. Donc, comment tu t'approches de Dieu? L'une des grandes façons, c'est le chercher dans sa parole écrite, la Bible, et la parole de Dieu, Réma. Le Réma signifie la parole de Dieu au présent, la parole de Dieu qui est parlée. Donc aujourd'hui, tu reçois le Réma, la parole de Dieu au présent. Tu reçois la parole de Dieu prophétique. Et ça dit dans Éphésiens 4, verset 11, que Jésus, quand il avait déversé son esprit, il avait donné des cadeaux au corps du Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Et pour résumer, Éphésiens 4, verset 11 à 16, il avait donné ces cadeaux pour équiper le corps, pour équiper les croyants, pour te rendre mature. En d'autres termes, pour ouvrir tes yeux spirituels, pour te donner la révélation. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la vraie révélation du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Tu as le vieux vin. Tu as la doctrine religieuse. Tu interprètes la Bible de la mauvaise façon. Ça, c'est ce que Dieu veut dire quand il parle de ceci. Vous voyez? C'est ce qui se produit aujourd'hui. Il y a un nettoyage qui se produit dans ta tête. Il y a un retrait de mauvaises doctrines, un retrait de mauvaises pensées, un retrait du travail de l'ennemi qui est venu en ange de lumière, un retrait du travail de l'ennemi qui a apporté la honte, la condamnation, toutes ces stratégies pour t'empêcher d'avoir de l'intimité avec Dieu. Cette parole qui est enseignée se débarrasse de cette doctrine religieuse que beaucoup d'entre vous avaient, ce que ça signifie avoir une relation avec Dieu. Et tu ne pouvais jamais atteindre la relation avec Dieu, tu ne pouvais jamais atteindre l'intimité avec Dieu. Tu faisais rituel après rituel et tu te sentais de plus en plus loin de Dieu. Et tu ne sentais pas la transformation. Tu te retrouvais à être toujours tiède, désobéissant. Donc aujourd'hui, je t'enseigne. Ça, c'est ce que Dieu veut dire. Je t'enseigne. Probablement, tu n'avais jamais entendu un enseignement comme ceci, mais ça, c'est la parole de Dieu. Tu vois, ça, c'est ce que ça signifie être ami de Dieu. C'est dans la parole. Alléluia. Donc, tu t'es approché de Dieu aujourd'hui. Tu l'as cherché. La Bible dit aussi, quand tu le cherches, et quand tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Donc, tu trouves l'intimité, la proximité. Tu vas plus en profondeur avec lui quand tu le cherches. Donc toi, en venant ici aujourd'hui, tu le cherches, tu t'approches de lui, tu entends sa voix. Il a été en train de parler aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, et il parle toujours. Ça, c'est l'intimité. Et ça, c'est si important. Vous savez, Éphésiens 4, versets 11 à 16, ça parle. Ça dit que Dieu a donné l'Église, Dieu a donné les 5 ministères. Les 5 ministères pour apporter l'équipement. Tu ne peux pas survivre sans cela. La Bible dit que nous avons besoin de cet équipement. Si nous voulons être matures, nous avons besoin de cet équipement, cet enseignement. Donc,
Ça, c'est l'une des grandes façons de comment tu entends la voix de Dieu. Afin que tu sois transformé, afin que tes yeux s'ouvrent. Ensuite, quand tu iras dans la parole de Dieu toi-même, dans ton temps privé, seul avec Dieu, tu pourras en fait l'entendre au lieu d'entendre l'ange de lumière, comme l'ange de lumière avait parlé aux pharisiens quand il lisait la parole de Dieu. Tu peux maintenant entendre la voix de Dieu à cause de l'équipement que tu as reçu en venant à l'église. Donc, c'est juste autant important que ça l'est de lire la Bible dans ton propre temps régulièrement. C'est juste autant important que tu reçoives l'équipement sur comment lire la Bible, comment entendre la voix de Dieu dans la Bible. Et c'est ce qui se produit à chaque fois que tu viens ici. Tes yeux spirituels s'ouvrent et cette révélation que je te donne maintenant, je vois prophétiquement, vos yeux s'ouvrent maintenant pour voir le cœur de Dieu. Avant, peut-être, tu le voyais comme s'il te condamnait. Tu ne fais pas assez. Tu ne pries pas assez. Peut-être tu le voyais de cette façon. Mais maintenant, au travers de cette parole, ta perspective a changé. Tu vois que Dieu n'est pas du tout de cette façon. Tu peux voir que Dieu n'a pas fait en sorte que ce soit compliqué ou difficile d'avoir de l'intimité avec lui. Mais à la place, il l'a rendu réellement simple et tu peux le faire maintenant. C'est atteignable pour toi. Et ça change ta vie. À partir d'aujourd'hui, de cette parole que tu as reçue aujourd'hui, tu liras la parole de Dieu différemment à partir d'aujourd'hui. Tu vas expérimenter l'intimité comme jamais auparavant après aujourd'hui. Cette voix de condamnation sera partie à partir d'aujourd'hui. Tu vas la rejeter si elle vient parce que tu connais la vérité maintenant et tu es libéré. Alléluia. Donc, comment tu t'approches de Dieu? Lire la parole, entendre la parole. Donc, ne manque jamais l'église les dimanches. Ne manque jamais les enseignements qui sont relâchés dans la semaine. Si pour une raison, dans la semaine, tu habites dans une autre zone géographique, tu as manqué le direct, assure-toi de regarder la rediffusion. Ça, c'est l'action de toi qui t'approche de Dieu. C'est l'action de l'intimité. L'intimité, pas juste à ce moment-là. Ce n'est pas comme « Ok, je viens à l'église » ou « Ok, je lis ma Bible aujourd'hui » et ce sont les temps où j'ai l'intimité. Non, ça c'est ce qui t'aide à avoir de l'intimité toujours. C'est ce qui fait en sorte que tu sois plus spirituel. J'avais partagé ceci. Certains d'entre vous l'avaient déjà entendu avant, certains d'entre vous probablement non. Mais quand tu déclares des paroles de mort, le diable peut entendre. Pas parce que il est omnipotent, mais parce que dans le monde spirituel, c'est comme si tu parles sur la fréquence du diable. Je veux dire, c'est l'action de s'accorder avec l'ennemi et de donner l'autorité à l'ennemi. Donc, c'est comme si tu ouvres une porte, viens ici, dans le monde spirituel. Et le diable est en mesure de venir et d'apporter des oppressions quand nous ouvrons une porte. La Bible dit, ne laissez pas une place au diable. Si nous faisons cela, c'est comme ça que l'oppression vient. Donc, quand tu déclares des paroles de mort, c'est comme si tu vas sur la fréquence du diable. Comment le diable parle, là où il parle, son monde, comme une station radio. Tu es sur cette fréquence. Mais aussi, quand tu deviens plus spirituel, avec ta méditation, ce sur quoi tu médites, ce que tu déclares et tes actions, tu deviens plus sur la fréquence de Dieu. Par cela, je veux juste dire, ça devient plus facile d'entendre la voix de Dieu. Ça devient plus facile de discerner la voix de Dieu. Parmi les autres voix, tu expérimentes plus d'intimité. Plus tu deviens spirituel. Donc, ça c'est pour cela que je dis, venir à l'église est vraiment important, entendre les messages tout le temps est vraiment important et renouveler tes pensées, méditer, mettre en pratique, c'est important. C'est comme ça que tu deviens plus spirituel. Cet exemple que je vous ai donné, se mettre au niveau de l'époux, le niveau de maturité spirituelle. Qu'en est-il du niveau de maturité spirituelle de Dieu?
Qu'en est-il de son niveau de maturité spirituelle? Tu dois aller à ce niveau. Tu vas à ce niveau en devenant plus spirituel, en étant transformé. Plus à l'image de Dieu, en s'approchant, en écoutant la parole et en appliquant la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, nous devons rester dans le vin nouveau et ne pas traîner autour de la terre religieuse. Nous devons aller plus haut au niveau de Dieu. En passant, rappelle-toi, donc je t'enseigne comment avoir de l'intimité avec Dieu. Donc plus tu es en alignement avec le cœur de Dieu, plus tu vas expérimenter de l'intimité, plus tu seras un ami de Dieu. Donc le cœur de Dieu en entier est pour que son peuple le connaisse. Donc, plus tu places ton cœur là, plus tu vas expérimenter de l'intimité. C'est pour cela que l'obéissance est une grande affaire pour Dieu. Comme cet exemple que j'avais donné, quelqu'un comme Billy Graham, ça c'était le cœur de Billy Graham, n'est-ce pas? C'était le peuple de Dieu. Donc que l'épouse aille à ce niveau. Cela serait toucher son cœur tellement le plus, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est avec Dieu, mais tellement plus, il est Dieu, pas un humain, Dieu. Donc, Dieu il m'avait donné cette image, ce visuel hier, afin que tu comprennes le cœur de Dieu, afin que tu sois après son cœur. Ok. Beaucoup d'entre vous avez été oppressés et vous avez été libérés. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont oppressées. Ils ont un démon qui les tourmente quotidiennement. C'est pire que vivre dans une prison physique. Une prison. Donc, Dieu, parce que Dieu a ce principe et ses lois et ses façons dans lesquelles il agit. Donc, Dieu choisit d'utiliser les gens pour les délivrer, pour leur prêcher l'Évangile, pour être ces vases par lesquels il relâche sa puissance et son amour, afin que leurs yeux s'ouvrent par sa puissance, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils viennent dans le royaume, qu'ils soient libres du tourment du diable maintenant et pour toujours, et avoir la vie éternelle avec Jésus, vivre au ciel avec Jésus. Il choisit d'utiliser les gens. Donc, imagine, vous qui êtes parents, imagine si, et si tu n'es pas parent, imagine avec moi, imagine si ton enfant a été kidnappé, injustement en prison, faussement accusé, ou vraiment malade à l'hôpital. Où serait ton cœur en tant que parent? Ton ami vient. Allons regarder Netflix ensemble. Faisons du commérage en prenant du café. Allons faire ces choses. Comment vas-tu te sentir? Est-ce que tu vas te sentir intime avec cet ami? Mais qu'en est-il de l'ami qui vient et qui dit « Je ferai tout mon possible pour t'aider à ce que ton enfant retrouve sa santé, qu'il soit hors de la prison, qu'il soit retrouvé. » N'est-ce pas? Donc, ce que le cœur du parent ressent pour cet enfant dans ces circonstances, le cœur de Dieu est même plus grand et plus passionné, plus sérieux, parce que dans ces situations, c'est sérieux. Donc Dieu n'est pas juste comme « j'aime les enfants ». Il l'aime de façon féroce. Il l'aime avec férocité. Donc littéralement, tous les jours, Dieu voit, je sens le feu de Dieu. Dieu voit, je sens son cœur. Il voit des millions de personnes qui ne le connaissent pas encore, qui sont oppressées avec des démons. Et les yeux de Dieu sont sur eux. Pas sur l'émission Netflix, pas sur un rendez-vous pour prendre un café. Le cœur de Dieu est sur eux.
Et Dieu sait qu'il a la puissance de les guérir, de les délivrer, de les sauver. Ce n'est pas comme, oh, c'est juste comme ça que c'est. Vas-y, va prendre ton café ou quoi que ce soit. Vous savez, il connaît, il peut les sauver et les délivrer. Mais il a une façon de le faire et c'est au travers de toi. Donc, ça c'est le cœur de Dieu tous les jours. Son cœur est comme ceci. Et son cœur est sur toi tous les jours parce qu'il est omnipotent. Son cœur peut être dans plusieurs endroits en une fois. Donc son cœur déverse l'amour sur toi. Je t'aime tellement mon fils, ma fille. Je suis fière de toi. J'ai de grands plans pour toi. Je ne peux attendre de te donner les désirs de ton cœur parce que tu as fait de moi tes délices. J'ai beaucoup de bénédictions que je veux déverser sur ta vie. J'aime comment je t'ai créé. Tu es si beau ou belle de l'intérieur et de l'extérieur. Je t'ai formé dans le ventre de ta maman et j'ai du plaisir en toi tous les jours, tous les détails de ta vie. Je t'aime, mon fils, ma fille. Il fait cela tous les jours. Il a la capacité de le faire. Mais, des fois, nous essayons de tirer Dieu sur terre à notre niveau. Et nous nous demandons pourquoi nous n'expérimentons pas l'intimité. Alors qu'il veut que nous montions à son niveau. Alors qu'il veut que nous regardions son cœur de la bonne façon. Comment il aime avec un amour féroce. Ses yeux sont sur tout son peuple perdu et il veut que tu viennes de son côté. Juste comme un époux ou une épouse vient aux côtés de son partenaire. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à atteindre les perdus, délivrer les oppressés, guérir les malades? Donc, il regarde. Ses yeux sont sur tous ces gens partout dans le monde qui ne le connaissent pas. Et il veut que tu cours en disant, envoie-moi, faisons ceci ensemble, Seigneur, je serai ton vase. Et quand tu cours vers lui et tu accroches ta main à sa main, ça c'est la plus grande intimité qu'il n'y ait jamais eu. Tu es proche de lui. Vos cœurs sont unis. Vos yeux sont sur la même chose, sur les gens qui ont besoin de lui. Vous êtes unis. Vos cœurs sont en alignement et vous faites du travail ensemble. Le travail le plus beau, puissant, qui va changer des vies dans le monde. Mais si tu es comme, je veux faire du commérage, je veux regarder Netflix, je veux aller prendre un café avec Dieu. Dieu, allez! Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas faire ces choses, nous faisons ces choses, ça c'est OK. Rien de mal avec le fait de prendre un café, rien de mal avec Netflix, aussi longtemps que ce n'est pas immoral. Il y en a beaucoup là, donc tu dois faire attention. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous manquons au cœur de Dieu. Et nous essayons de le tirer dans toutes ces choses. Et nous manquons son cœur complètement. Donc, nous n'allons pas expérimenter l'intimité. Amen. Alléluia. Donc, alors que je vous partage cette révélation, maintenant tu peux voir pourquoi il y a ces aspects de ce que ça signifie être ami de Dieu. Pourquoi Dieu dit, cette personne qui est obéissante est mon ami. Cette personne qui est après mon cœur, qui fera toutes choses que je veux, est mon ami. Cette personne qui est pure dans le cœur, qui n'est pas fausse, cette personne est mon ami. Cette personne qui me respecte, qui a la crainte de Dieu, qui a de la révérence pour moi, cette personne est mon ami. C'est parce que le cœur de Dieu est pour son peuple, pour qu'il le connaisse. Et toutes ces choses, faire toutes ces choses, sont les seules choses qui te permettent de venir accrocher ta main à celle de Dieu et perdre ta vie, perdre toutes ces autres passions que tu as placées sur Dieu et sur le service que tu as pour lui. Mais tu viens, tu t'approches de lui et il peut t'utiliser puissamment. Donc, vous savez, Dieu m'a enseigné ceci à chaque fois que je le sers. Comme maintenant, vous savez, je vous parle, je ne parle pas à Dieu, mais je vous parle maintenant. Mais Dieu agit au travers de moi, donc nous le faisons ensemble. Je ne suis pas ici en train de le faire par moi-même et il est dans un autre endroit. Et ce soir, j'irai chez moi et je vais le rencontrer. Il est ici avec moi maintenant. Et ensemble, nous faisons ce sur quoi il se préoccupe le plus. Donc, j'expérimente l'intimité avec Dieu maintenant. Tu expérimentes l'intimité avec Dieu maintenant. Tu es obéissant. Tu entends sa voix. Tu écoutes, il te parle directement.
Donc, à chaque fois que tu es en obéissance, Dieu veut que tu renouvelles tes pensées et que tu vois que c'est la plus grande intimité qu'il y ait jamais eu. Donc, que l'obéissance soit ton temps de prière personnel et de lecture de la Bible seul dans ta pièce, ou que ce soit prendre soin de tes enfants, ou que ce soit faire le linge ou nettoyer la maison, que ce soit déverser l'amour sur un ami, que ce soit servir à l'église, que ce soit s'asseoir ici et bien écouter la parole, que ce soit renouveler tes pensées, méditer sur la parole et appliquer cela. Toutes ces choses différentes, Dieu te demande de les faire à différents moments de la journée. Mais à chaque fois que tu fais cela, tu expérimentes l'intimité avec Dieu. Tu expérimentes l'amitié avec Dieu. Et Dieu veut que tu renouvelles tes pensées sur ça. Sinon, tu vas manquer à ce moment d'intimité qui est juste là. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Je pourrais avancer. Je pourrais avancer encore et encore à propos de ceci, mais Dieu voulait que je relâche cet enseignement comme une fondation. Ce que tu as reçu, tu seras en mesure de le porter avec toi et savoir comment prier, comment lire la parole, savoir comment avoir la relation et de l'intimité quotidiennement. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous allons donner à Dieu maintenant. Et vous savez, la Bible dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que lorsque tu donnes à Dieu, quand tu fais un sacrifice, quand tu donnes une offrande dans la maison de Dieu, littéralement, quand tu donnes, physiquement ou en ligne, mais quand tu le places là, il y a un parfum qui ressort, qui va au nez de Dieu, un parfum de bonne odeur. Ça dit ceci dans la parole. C'est ce qui se passe quand tu fais un sacrifice pour Dieu dans son travail. Est-ce que tu comprends que ça, c'est l'intimité? Êtes-vous ici avec moi? Est-ce que vous comprenez que ça, c'est l'intimité? Certains d'entre vous manquez à ce moment d'intimité. Certains d'entre vous alliés par les émotions. Mais Jésus est ici maintenant. Jésus est ici. Il n'est pas juste là-haut au ciel. Il est ici maintenant. C'est comme s'il est sur cet autel maintenant. Et alors que tu places les graines dans le panier où tu appuies sur ton téléphone, littéralement une chose est relâchée de ta graine, un parfum de bonne odeur. Et s'il se tient ici, il dit, « Ah, ma fille a touché mon cœur, mon fils a touché mon cœur. Mon fils a touché mon cœur, ma fille a touché mon cœur. » Ça, c'est l'intimité. Amen. Donc aujourd'hui, et tous les jours à partir de maintenant, à chaque fois que tu donnes, parce que expérimenter l'intimité avec Dieu est si important. C'est toute chose. Toute chose vient de l'intimité, la relation avec Dieu. Toute chose, ton habilité à le servir, ça vient de connaître son amour, l'aimer en retour, expérimenter son amour, encore et encore et encore. C'est la chose la plus importante dans le monde de ta vie ici. Toute chose sort de cela. Ton habilité à accomplir ton appel sort de ta relation avec Dieu. Donc, vous avez tous besoin d'être plus intentionnels à partir de maintenant pour expérimenter cette intimité qui est déjà là. Mais tu as été aveugle parce que tu as été charnel. Donc, avec tout acte d'obéissance que tu fais à partir de maintenant, renouvelle tes pensées et vois Dieu te regarder et te sourire et te faire un câlin et dire merci et dire je suis fier de toi et te dire tu as touché mon cœur. Tu es réellement un homme ou une femme selon mon cœur. Je t'aime. Et je t'aime avec un amour spécial à cause de ton obéissance. Juste comme le père de Joseph l'aimait avec un amour spécial pour lui donner la tunique de plusieurs couleurs. À chaque fois que tu obéis, renouvelle tes pensées
et entends la voix de Dieu te parler de ceci. Alléluia. Amen. Donc, alors que tu sèmes aujourd'hui, vois Dieu. Vois-le respirer ce parfum de bonne odeur venant de ton sacrifice. Entends sa voix te dire, je suis fier de toi, merci, je t'aime, tu as touché mon cœur. Si tu veux donner en ligne, nous avons un QR code, 5fchurch.org/give. Vous que regardez en ligne, c'est comme ça que vous pouvez donner. Vous pouvez aller aussi sur le lien dans la bio sur Instagram ou aller sur 5fchurch.org/give. Si tu regardes sur d'autres endroits, si tu peux lever ta graine maintenant ou ton téléphone. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare sur toutes ces graines qu'il y ait une croissance dans ta vie spirituelle, dans tout domaine, qu'il y ait la croissance dans les domaines physiques de ta vie, les finances, qu'il y ait la croissance au nom de Jésus. Avec cette graine, que tes yeux s'ouvrent plus sur l'amour de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que les besoins que tu as, que tu les reçoives, au nom de Jésus. Amen.